Pour ce quatrième épisode des webinaires Les bonnes pratiques, j'ai choisi de parler des 4 profils partenaires. Il y a 4 profils partenaires qui sont maintenant lancés et 2 nouveaux qui seront bientôt disponibles donc, en Q3 à partir de février. Et je voulais vous partager donc quelles sont les exigences et les bénéfices de chaque profil. Et vous pouvez donc être partenaire sur de nouveaux aspects qui n'étaient pas possibles jusqu'à maintenant et être reconnu, avoir de la profitabilité dessus. Donc, l'objectif du webinaire est vous familiariser avec ces nouveaux profils qui sont maintenant disponibles, que vous soyez à l'aise avec donc, les exigences pour chaque profil, quels sont les bénéfices. Et ensuite, comme 2 profils sont nouveaux, que vous soyez donc au courant qu'ils existent et que vous pouvez aussi devenir partenaire sur ces profils, pas seulement dans le partenaire traditionnel qui existait jusqu'à maintenant, et que vous soyez bien au courant et que vous suivez, si ça vous intéresse, de faire partie, d'aller vers ces nouvelles aspects du partenariat, si vous voulez investir dessus au niveau ressources et au niveau aussi reconnaissance de la part de Cisco. Donc, en introduction, le programme de partenariat Cisco a évolué. Et c'est surtout dans le sens d'être reconnaissance de toutes ces modifications qu'il y a en termes de besoins de clients et quelles sont les compétences que les partenaires ont pour répondre aux besoins des clients. Donc, traditionnellement, il existait l'intégrateur qui est le revendeur Cisco qui proposait des solutions de software, d'hardware et de services donc sur 3 niveaux, Select, Premier et Gold. Avant, nous avions que Select, Premier et Gold. Maintenant, nous avons Select, Premier, Gold, Integrator. Et maintenant, nous avons donc les 3 nouveaux profils. Provider qui existait déjà, qui était l'ancien CMSP, qui est devenu, donc qui avait aussi, qui était aussi organisé par niveau. Maintenant, nous l'avons formaté aussi Select, Premier et Gold. Il y a maintenant les 2 nouveaux profils qui sont développeurs et advisors qui ont été annoncés au Partner Summit en novembre, qui ont aussi donc ces 3 piliers de Select, Premier et Gold. Ces 2 nouveaux profils, il y a des partenaires qui sont déjà dessus parce qu'ils ont été invités, mais ça va être ouvert à tous les partenaires. Vous allez pouvoir vous enrôler si vous répondez aux exigences donc de Select, Premier et Gold. Vous allez pouvoir vous enrôler donc à partir de Q3. À partir de février, vous allez pouvoir devenir donc aussi développeur et advisor si vous voulez aller sur cette voie. Donc, le rôle d'intégrateur, il était destiné aux partenaires, comme je viens de dire, qui créaient, déployaient des solutions à l'aide de toutes les technologies Cisco. Donc, les intégrateurs Cisco optent pour un modèle à travers des partenaires parce que les partenaires apportent leur expertise unique pour les clients. Les providers qui existaient dans les anciens CMSP, c'est les partenaires qui fournissent des solutions en tant que service managé, qui ont des modèles de consommation qui sont donc mensualisés, plus flexibles pour le client et qui enlèvent donc ces coûts de CAPEX et les risques opérationnels vu que le service est ensuite hosté chez le partenaire et géré par le partenaire pour le client. Et ça donne la flexibilité au client, bien sûr, de l'utiliser en fonction de ses besoins et de compter sur le partenaire pour gérer ses services. En termes de développeurs, donc un des nouveaux rôles, il est destiné aux partenaires qui créent des solutions uniques, qui ont des solutions vraiment customisées pour le client
avec des besoins métiers et les partenaires. Donc, on a eu cette nouvelle spécialisation qui était la DevNet et qui vient donc supporter ce nouveau rôle de développeur où le partenaire apporte vraiment son expertise métier et vraiment développe des solutions qui sont faites pour les besoins métiers du client. Le rôle d'advisor, donc le deuxième qui est aussi récent, est celui qui est pour les partenaires qui ont qui sont plus dans le consulting, dans le conseil, et qui vont aider donc les clients à adopter des solutions qui sont complémentaires à celles qu'ils ont et qui répondent aussi aux besoins des clients. Et donc, il y a toujours une complexité. Donc, vous voyez, développeur advisor, je pense que c'était déjà, c'est rien de nouveau dans la pratique, car c'était des choses que les partenaires avaient déjà dans leur portfolio pour les clients. Mais ici, l'objectif, c'est que Cisco reconnaisse et vous donne des bénéfices par rapport à ces actions et que vous soyez un peu, comment dire, connu par Cisco, brandé Cisco, et qui vous permet donc de donner un autre aspect à vos services. Donc là, on passe plus par un cycle de vie de produits, mais par un cycle de vie du client. Et comme vous pouvez voir dans ces plusieurs rôles, il y a quelque chose qui est assez important, c'est qu'il y a une synergie, c'est-à-dire qu'un partenaire, peut-être, en revenant sur ce schéma-là, un partenaire peut être Gold Integrator, Gold Provider, premier développeur, Select Advisor. Donc, il y a vraiment une synergie entre les rôles. Un n'invalide pas l'autre. Vous pouvez être que sur un rôle, vous pouvez être sur plusieurs en même temps. Ça vous permet aussi de créer des synergies avec d'autres partenaires. C'est-à-dire que si je suis seulement advisor, je vais faire des actions sur lesquelles je vais travailler avec d'autres partenaires qui sont un Gold Integrator, par exemple. Donc, il y a vraiment une complémentarité dans ce portfolio en tant que partenaire pour un seul partenaire ou plusieurs, qui permettent aussi à plusieurs partenaires de répondre à un besoin client. Bon, je vois. En termes de milestones, donc après, je vais présenter chaque profil et dans chaque profil, après, je vais mettre les timelines de chacun. Mais pour revenir en généralité, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en fiscal 21, on a eu donc l'éligibilité du provider role qui avant était reconnu comme CMSP, il est passé donc à provider role. Je crois que quelques partenaires ne se sont pas vraiment rendus compte dès le début, mais ils étaient passés donc à select provider, je veux dire en premier provider ou gold provider sans avoir rien fait, juste parce que le rôle a été reconnu. En cette fiscale, maintenant 2022, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un changement qui a été, on a fini avec les Continuous Learning Points. Donc, on remercie tout le monde. Je pense qu'on était tous contents, autant du côté partenaire comme du côté de qui supporte les partenaires, car c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué à gérer. Le 21 novembre, donc il y a eu Cisco avait protégé les partenaires, donc ils ne descendaient pas dans les certifications à cause de cette période de Covid. Donc maintenant, cette comment dire, tolérance est finie. Ils ont jusqu'à février pour pouvoir donc avoir les nouveaux critères et donc passer les examens ou corriger ce qui leur manque pour avoir tous les critères d'éligibilité. Donc, le 29 novembre, quand a été le Partner Summit, ont été lancés donc, les deux rôles de développeur et advisor seulement sous invitation.
Maintenant, en Q3, c'est que nous aurons la possibilité les partenaires auront la possibilité de eux-mêmes s'inscrire sur ces rôles. Et à partir du 7 avril, nous avons ce nouveau critère des Global Gold pour tout ce qui est donc Customer Success et assurer le cycle de vie du client et avoir les spécialisations qui est exigée ou autre spécialisation sur business. Et en Q1, fiscal 23, donc tous les critères, donc il y aura sera la limite pour avoir donc tous les critères de rôle. Ça va être updaté. Alors, en termes de 4 profils, nous avons intégrateur, je pense que c'est celui que nous connaissons tous, qui est le profil historique chez Cisco. Donc, en termes de select, donc, il faut au moins une spécialisation, il faut un service de support. Au niveau premier aussi, une spécialisation minimum et avoir donc les enquêtes de satisfaction client, au moins 10 enquêtes de satisfaction client. On a enlevé l'éligibilité de la Brilati s'il y a encore des personnes qui étaient à cette époque-là. Et en termes de Gold, maintenant, le Customer Success Practice devient obligatoire à partir du 7 avril. Et nous maintenant, les autres exigences peuvent être familiarisées pour qu'il y ait Gold, donc les 4 spécialisations, les personnes certifiées, le service de support et les enquêtes de satisfaction qui est aussi obligatoire. Et l'audit, la particularité du Gold aussi, c'est qu'il y a une audit qui est obligatoire, avec toutes les exigences qui est de l'audit. Quels sont les bénéfices sur chaque certification? Donc, en termes de VIP, les partenaires select ne sont plus éligibles au VIP, donc il faut être minimum premier. En termes de promotion, vous avez tous accès aux promotions et les NFR. Donc, les partenaires qui sont enregistrés, qui n'ont aucune certification, n'ont pas accès ni aux promotions ni à la promotion NFR. En termes de Perform Plus, les bénéfices aussi varient en fonction du degré de certification. Le Life Cycle Incentive, il est accessible pour tous. Et en termes d'NFR, donc il existe des limites si le partenaire est select 300K $. Le premier, c'est sur du net, 500K $, et Gold de 3 millions de $. Pour ceux qui sont enhanced, la limite est supérieure. Si vous ne savez pas si vous êtes standard ou enhanced, c'est par invitation. Donc, normalement, le partenaire, il reçoit un email pour justement s'inscrire sur PPE comme enhanced. Donc, si vous n'avez pas eu cette invitation, c'est que vous n'avez pas la possibilité de l'être. En termes de milestone pour le rôle d'intégrateur, donc il y a eu des nouvelles. On a enlevé donc le critère d'Abrilati pour le premier et Gold. Le 18 novembre, donc il y a eu des nouvelles catégories en termes de spécialisation. On a réorganisé les spécialisations et les autorisations qui sont devenues spécialisations. Donc, avant, un partenaire qui avait une autorisation, comme par exemple la collaboration SaaS, d'autres autorisations ou ATP comme on les appelait, maintenant sont devenues des spécialisations. Donc, quand ici dans ce tableau, on met, il faut au moins une spécialisation, donc tout ce qui est SaaS ou autre ancienne ATP sont maintenant acceptés comme spécialisation pour que vous soyez le premier. Donc, le 21 novembre, il y a eu donc comment dire, la fin de la période de transition où on tolérait que les partenaires ne changent pas de certification et se maintiennent dans les critères. Donc, ils ont maintenant jusqu'au 11 février pour avoir tous les critères d'éligibilité.
Et à partir du 7 avril, donc tout ce qui est, tous les partenaires qui sont Gold, Global Gold, Integrator, ils ont besoin donc d'avoir ces nouvelles spécialisations business qui sont exigées, ou sinon, s'ils ne l'ont pas, eh ben, ils vont donc descendre comme certification premier intégrateur. En termes de provider, donc il y a d'autres critères d'éligibilité. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment avoir plus de détails par rapport à ce profil, à ce rôle de provider, nous allons faire un webinar donc en mars, le 2 mars. Les bonnes pratiques sera sur les managed services. Si vous voulez vraiment approfondir ces questions, parce que comme vous voyez, les exigences du profil provider sont assez denses. Il y a toujours les questions et chez Cisco, qu'est-ce qui est managed services, qu'est-ce qui n'est pas managed services, et c'est un vrai sujet. Donc en mars, si vous voulez vraiment si vous êtes vraiment intéressé sur les managed services, je vous invite à nous rejoindre donc le 2 mars pour vraiment détailler ce rôle de provider. En tout cas, pour cette session, ayez conscience qu'à partir du 1er août, les exigences vont se complexifier, pas au niveau select, car les exigences se maintiennent les mêmes, mais pour les premiers, les gold, lesquels ont besoin d'audit et de Cisco Power Services, donc un service managé reconnu, il y a beaucoup plus d'exigences en termes de ressources humaines, plus de personnes certifiées, plus de rôles exigés. Et je vous laisse ensuite nous rejoindre donc le 2 mars pour vraiment détailler ça. On aura une personne qui est en charge des managed services et qui est les partenaires pour répondre à vos questions. Et on pourra vraiment approfondir ce sujet. Quels sont les bénéfices en termes de provider? Donc, au niveau de pricing, il y a accès à des prix qui sont normalement flagués. On verra ça avec détail dans cette session en mars, mais il faut que le deal soit reconnu comme managed services pour ensuite avoir donc accès à ces nouveaux prix. Et en fonction, si vous êtes select premier ou gold, vous voyez que les prix sont plus intéressants. Il y a des fonds de marketing qui sont reconnus en fonction de vos bookings, qui ensuite vous pouvez utiliser, donc réutiliser pour des actions avec Cisco. Donc les branding et les logos, donc vous êtes reconnu comme select provider et vous avez le tampon aussi du Cisco Power Services. En termes d'NFR, vous avez les mêmes limites d'achat qu'un intégrateur, c'est-à-dire 300 $ pour les selects, 500 pour les premiers et 3 millions pour les gold. Donc là, ici, le critère de standard et hands n'existe pas, mais vous avez aussi ces limites d'achat en termes de NFR. Les milestones pour les providers, donc les anciens CMSP sont passés sur les critères de provider, c'est-à-dire ce qui était Express passe Provider Select, ce qui était Hands passe Provider Premier, ce qui était Master passe Provider Gold. Donc Master, c'est ceux qui avaient au moins deux Power Services, premier un seul, et Select était juste enrôlé dans nos outils. En termes d'éligibilité pour être reconnu comme provider, vous avez jusqu'au 1er août donc pour vous actualiser par rapport aux nouveaux critères. Donc, il est bien en tête pour pouvoir donc au 1er août être éligible pour maintenir votre certification provider. En termes de développeurs, comme on l'a vu, le développeur, ce sont les partenaires qui développent des solutions. Donc, ceux qui travaillent déjà en IoT, je pense que vous êtes déjà beaucoup plus que familiarisés avec ce genre de profil. Ceux qui ont une spécialisation DevNet peuvent s'enrôler dans le profil développeur.
Il y a d'autres critères qui sont donc une solution qui est disponible dans Solution Plus et une publication que vous avez déjà eue, une solution qui est déjà reconnue par Cisco comme une solution qu'on peut populer sur le marché. C'est ici les critères. En termes de premier, il y a des exigences au niveau de practice de business. Donc, c'est-à-dire, ça dépend de votre extension géographique, votre service de support, les personnes certifiées. Vous avez aussi un minimum de booking que vous devez atteindre. Et au niveau de compétences, il vous faut quand même aussi être reconnu comme avoir une advance ou une advance dans des solutions de pointe Cisco. Pour être Gold, seulement sous invitation. Quels sont les bénéfices en termes de développeurs? Donc, quand vous êtes Select, vous avez vos solutions dans notre catalogue comme Solution Plus. Vous avez des opportunités de co-sales. Bien sûr, si vous avez une solution dans Solution Plus, vous pouvez donc vendre votre solution par d'autres partenaires. Donc, ça permet d'avoir une synergie aussi au niveau du channel Cisco. Vous êtes brandé Cisco, donc votre solution, elle n'est pas seulement vos partenaires, mais elle est reconnue par Cisco et vous avez accès aux NFR. En termes de premier, vous avez tous les bénéfices du Select plus des accès, des incentives que vous avez en termes de business development, d'autres incentives financières. Vous avez aussi une incentive qui s'appelle le Developer Co-Sales MDF Incentive, c'est-à-dire que vous avez, en fonction de vos bookings, des revenus qui ensuite vous pouvez les appliquer sur certains critères si vous êtes familiarisé avec déjà le MDF, c'est-à-dire que vous avez un portfolio d'activités que vous pouvez mettre en place et on appelle ça le développeur co-sales incentive. Vous l'avez aussi quand vous êtes Gold, en plus d'avoir un accompagnement commercial de Cisco et vous avez donc d'autres incentives beaucoup plus alignés avec votre business. Pour ceux qui ont reçu l'invitation, donc pour vous inscrire, je vous laisse ici juste comment le faire sur PMA. Donc c'est assez simple. Je le laisse dans la présentation comme ça si vous ne savez pas comment vous inscrire, vous l'avez ici. En termes de milestone pour le rôle de développeur, donc il a été lancé le 29 novembre sous invitation et maintenant il est accessible à partir de Q3 à tous les partenaires qui veulent devenir un partenaire développeur. À la fin de la présentation, je vous laisse l'accès vraiment pour avoir tous les détails sur développeur parce que je pense que l'inscription, je vous invite à aller sur le guide car je pense qu'en termes d'inscription, vous avez des guidelines à suivre pour si vous êtes un partenaire qui est seulement développeur ou si vous êtes un partenaire qui est aussi reseller, revendeur. Donc, il y a des critères, il y a des manières de s'enrôler différentes et vous verrez dans les guides que je vous laisse les liens à la fin pour que vous puissiez vraiment voir avec détail quelle est l'exigence pour devenir développeur, comment je m'inscris et quels sont les bénéfices vraiment en détail. Pour le rôle d'advisor, donc c'est le partenaire qui font plus du consulting. Pour cela, il faut une personne au moins certifiée Cisco et avoir un sponsor Cisco. Donc pour premier, la même chose, il faut vraiment avoir le coverage qui existe, avoir une personne dédiée pour cette initiative et avoir des personnes certifiées pour montrer que vous êtes parfaitement
formés pour répondre comme consultant sur les solutions Cisco. Il y a aussi donc le co-sell de Booking. Si vous flaguez des business en conséquence de votre activité comme consultant. Et les Gold sont seulement faits par invitation. Quels sont les bénéfices en termes d'advisor? Donc, les opportunités de co-sales avec votre partenaire. Le branding Cisco, donc je ne suis pas consultant, je ne suis pas seulement consultant de mon entreprise, mais aussi reconnu par Cisco. Vous avez accès aux NFR, vous avez aussi, tout comme le développeur, vous avez aussi l'advisor co-sales MBF incentive, c'est-à-dire sur les bookings, vous êtes mesuré et vous avez ensuite accès à des activités pour réinvestir votre profitabilité pour ensuite mener des actions avec Cisco. Et vous avez d'autres incentives financières. En termes de Gold, vous avez aussi accès à un accompagnement commercial pour vous aider dans vos activités de consulting et tout un partenariat stratégique et des initiatives qui sont vraiment liées à votre business. Je vous laisse aussi en termes d'invitation, comment vous pouvez donc vous inscrire si vous avez jusqu'à maintenant reçu l'invitation. En termes de milestone d'advisor, c'est un peu comme celui c'est les mêmes timelines que celui de développeur. Vous voyez que ça a été lancé le 29 novembre comme partenaire, comme nouveau rôle. Jusqu'à présent, sous invitation. À partir de Q3, vous pouvez, donc c'est ouvert pour les partenaires pour s'inscrire sur PMA comme partenaire advisor. Et jusqu'à Q1 de fiscal 23, vous avez donc ce temps pour ensuite avoir tous les critères d'éligibilité d'advisor. Et ceux qui sont DSI, qui sont déjà Digital Solution Integrator, ce programme va finir en Q1. Donc, vous pouvez, pour ceux qui sont Digital Solution Integrator, vous devez avoir les critères d'advisor jusqu'à la nouvelle fiscale. Donc, vous avez sûrement à partir de maintenant. En termes de ressources, je l'ai fait simple, comme vous voyez. Donc, il y a 4 profils en détail. Vous pouvez rentrer dans chaque lien que je vous laisse. Donc, intégrateur, vous connaissez, c'est vraiment le critère, le rôle traditionnel des Cisco. Le provider, l'ancien CMSP, donc que vous pouvez aussi voir en détail parce que c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de critères et il y a des changements à partir de août pour voir vraiment en détail, pour vous préparer et pour que vous soyez prêts en août pour avoir ces nouveaux critères. Les développeurs advisors, comme c'est des nouveaux rôles, je vous laisse vraiment tous les détails aussi pour mieux comprendre ce nouvelle initiative du co-sales, Cloud MDF, qu'est-ce que le co-sales, en quoi ça c'est reconnu chez Cisco. Je vous laisse voir ça en détail. Pour avoir les logos et les certificats, je vous laisse le lien. Je pense que c'est une question qui revient souvent des partenaires. Où est-ce que je peux aller rechercher mon logo et mes certificats? Donc, les logos, c'est vraiment complet. Vous les avez pour l'avoir sur votre site, pour vos communications, pour vos mails. Vous avez vraiment tous les logos disponibles. En termes de support, si vous avez des questions ou des problèmes, vous devez ouvrir un case sur le Customer Service. Je ne sais pas s'il y a des questions, Jean-François. Je vais regarder. Non, Sonia, je n'ai pas vu passer de questions.
En termes d'événements à venir, donc il y a un événement du webinaire sur les PME qui est donc mercredi prochain sur le Catalyst Switching pour les PME. En termes de bonnes pratiques, donc le 2 février, nous allons faire un webinaire sur tout ce qui est renouvellement et pour assurer votre profitabilité et bien sûr la satisfaction client. Et le 2 mars, nous allons parler donc des services managés, du rôle de provider. Donc pour les partenaires qui sont présents dans ce webinaire et qui sont intéressés, je vous invite à vous joindre à nous. Donc le 2 mars, c'est vous inscrire. J'enverrai le lien avec le recording et cette présentation. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais conclure la session. L'objectif de ce webinaire est vraiment que vous soyez informés de ces 4 profils existants, que vous soyez, si vous vous reconnaissez dans un de ces profils, vous êtes un traditionnel intégrateur et vous voyez que vous pouvez avoir un rôle comme advisor ou développeur, n'hésitez pas à vous enrôler et d'avoir de la profitabilité sur ces sujets que jusqu'à maintenant n'étaient pas reconnus par Cisco. Comme vous voyez, Cisco a ouvert son portfolio en termes de partenariat. Il veut vraiment répondre à tous ses besoins clients et aussi être reconnaissant de votre rôle en tant que partenaire qui souvent fait la différence auprès des clients et de l'adoption des solutions Cisco et de réponse à leurs besoins clients. Donc, je vous enverrai cette présentation et ce recording. Et s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et je vous dis à une prochaine fois.